La cérémonie annuelle de présentation des vœux est un moment privilégié pour les échanges avec vous, leaders religieux et autorités traditionnelles, sur l'état de notre nation et sur les préoccupations de nos populations. C'est également une occasion de recevoir vos bénédictions pour le peuple ivoirien et pour notre très cher pays. Majesté, éminent guide religieux, honorable chef traditionnel, je voudrais vous faire part de ma gratitude pour vos prières à mon endroit, à l'endroit de ma famille et à celui de la Côte d'Ivoire. Je n'oublie pas vos actions permanentes au profit de la réconciliation nationale et du renforcement de la cohésion sociale. Je vous adresse à mon tour mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2015. Éminent guide religieux, Majesté et honorable chef traditionnel, tout au long de l'année écoulée, le gouvernement s'est attelé à travailler à l'amélioration du quotidien de nos compatriotes. Et je me réjouis que des progrès visibles ont été réalisés. La Côte d'Ivoire avance sur la voie du progrès et de l'émergence. Le taux de croissance de notre économie est actuellement au nombre des pays les plus élevés du monde. Une nouvelle espérance se dessine de jour en jour. Mais vous avez raison, cette croissance doit se ressentir dans l'assiette de nos concitoyens. Le pont Henri Konan Bédié, que nous avons inauguré avec fierté, est un symbole de cette Côte d'Ivoire nouvelle. Comme vous l'avez indiqué dans vos différentes interventions, je note avec satisfaction les avancées notables dans la mise en œuvre de notre programme économique et social. En témoigne l'extension de l'électrification dans nos villes et villages, l'accès de nos populations à l'eau potable et la construction et réhabilitation de nos écoles et nos centres de santé. Certes, les attentes sociales, comme vous l'avez remarqué à juste titre, sont également importantes. Et à cet égard, je note avec beaucoup d'intérêt les préoccupations communes exprimées à la fois par leurs éminences, l'imam Mamadou Traoré et Monseigneur Alexis Touabli Youlo. Je voudrais vous dire que nous poursuivrons nos efforts tout au long de l'année 2015, avec comme point de mire l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que l'augmentation du pouvoir d'achat de nos compatriotes. J'ai bien noté également les préoccupations mentionnées par le porte-parole des rois et chefs traditionnels. Majesté, honorable chef traditionnel, éminence guide religieux, je voudrais vous rassurer de la reprise prochaine des tournées dans les différentes régions, comme vous l'avez souhaité d'ailleurs, dans les différentes régions du pays, car elle nous permet de mieux appréhender les préoccupations de nos compatriotes. Pour ce qui concerne la question de la sécurité, je voudrais féliciter les ministres en charge de la sécurité et de la défense, tous les deux, pour avoir réussi, et bien évidemment avec leurs collaborateurs, pour avoir réussi à mettre l'indice de sécurité de notre pays au niveau de celui des pays développés. Je voudrais réaffirmer ma volonté de doter nos forces de défense et de sécurité de moyens à la mesure des ambitions que nous nourrissons pour notre grand pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le statut des autorités traditionnelles, le texte de loi relatif à la Chambre des rois et chefs traditionnels a été voté par l'Assemblée nationale et je l'ai promulgué. Le budget de l'État pour la gestion 2015
prévoit une dotation de 4 milliards de francs CFA pour cette Chambre. Vos consultations avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous amènent à entrevoir la mise en place de la Chambre des rois et chefs traditionnels au cours du premier trimestre de cette année. J'ai bien noté votre souhait d'une rencontre avec vous. Je vous donne mon accord pour que nous puissions organiser cette belle rencontre en relation avec Monsieur le ministre d'État, ministre chargé de l'Intérieur. Éminence guide religieux, honorable chef traditionnel, je voudrais vous exhorter à continuer d'œuvrer pour la réconciliation des fils et filles de notre beau pays. Vous avez déjà beaucoup fait, donc ce serait superflu d'insister là-dessus. Mais je sais que vous êtes une courroie essentielle du renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation dans notre pays. Comme vous l'avez souligné, l'année 2015 est une année charnière, une année cruciale. Elle devra permettre, à l'issue d'élections justes, transparentes et apaisées, de tourner définitivement la page de la crise que nous avons connue. Ces élections permettront aussi à notre pays de consolider définitivement le climat de paix que nous avons retrouvé. Je voudrais, pour terminer, me féliciter de l'intelligente et pacifique cohabitation des différentes communautés religieuses dans notre pays. Je vous exprime mes vifs encouragements dans votre traditionnel engagement dans le processus de réconciliation nationale, ainsi que pour vos prières en faveur de notre pays et de toutes les populations. Je formule enfin des vœux de paix pour notre nation. Bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous. Je vous remercie. Moment privilégié pour échanger sur l'état de notre nation, la gratitude du président de la République pour les prières et des actions que mènent les religieux vis-à-vis du président de la République. Les attentes sociales sont importantes et le président Alassane Ouattara en est conscient. Pour cela, il pense poursuivre ses efforts en 2015 et il promet de reprendre les tournées à l'intérieur. Pour les rois et chefs traditionnels pour les chambres, 4 milliards de francs CFA seront inscrits au budget 2015. Et le chef de l'État a aussi donné son accord pour la rencontre qu'ils ont sollicitée. En tout cas, nous avons été heureux pour assurer la retransmission de cette cérémonie de présentation de vœux. L'équipe technique de production pilotée par Konessi Kissi sous la supervision de la directrice des reportages institutionnels Aviva Dambélé se joint à moi pour vous dire bonne et heureuse année 2015 à la réalisation. Keita Ouaka Sidiki, Victoria Ngoua depuis le palais présidentiel Abidjan Plateau pour RTI 1. Bonne suite de programme.